Ici, donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai que des femmes autour de moi. Je commence par Vanessa, qui Oui. est journaliste, animatrice chez Artop. Bonjour Sabine. Bonjour, bienvenue. Merci. Qui nous fait l'immense chance, de joie d'être avec nous aujourd'hui parce que tu as un rôle très important. C'est spécial Lucky aujourd'hui. Ah, super. Donc l'émission. Donc j'ai deux artistes de l'exposition Lucky avec moi. Deya. Oui, Bienvenue, enchantée. bienvenue. Merci. Et Marie NJ. Également. Donc vous ne vous connaissez pas, mais vous êtes amenés à vous connaître. Voilà, puisque l'expo Lucky, donc 21 artistes qui sont réunis pour cette occasion. Et on va faire... donc je pourrais pas recevoir les 21 artistes malheureusement sur Artop, chez Artop parce que j'en ai déjà reçu plein au compte-gouttes sur des expos différentes. Mais mon intérêt aujourd'hui, c'est de faire spécial Lucky avec vous. J'aurai d'autres émissions, une demain et la semaine prochaine avec le parrain, la marraine. Enfin, on a plein de festivités pour la semaine prochaine. Donc, déjà, alors on plante le décor. Lucky, c'est l'exposition du 12 au 14 décembre à la Halle des Blancs Manteaux. Donc, encore une fois, Vanessa a un rôle à jouer sur cette expo. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit avec nous aujourd'hui, puisqu'elle va faire les interviews sur place. Donc, elle viendra vous voir devant vos œuvres. Donc voilà, donc il y aura un relais média d'Artop et pas que pendant cette expo. Donc Deya et Marie, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu comment on s'est connus déjà toutes les deux. Donc Deya, je te laisse répondre. Alors on s'est connus grâce à une belle rencontre que j'ai faite. C'est Timothée Bornenave, qui est un ami artiste. Exact. Que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une exposition collective. C'était vraiment ma première exposition en galerie d'art à la Fabrique contemporaine. Voilà. Et donc c'était en 2024. Et je lui avais dit que je rêvais d'exposer à la Halle des Blancs Manteaux, comme des artistes que j'adore, Emmanuel Lévesque par exemple. Et il m'a parlé de toi. Il m'a dit mais c'est possible en fait, on peut faire une expo donc avec merci Sabine. Timothée, parce que c'est grâce à lui. Oui. Et alors je fais un parallèle avec Marie. En fait pareil, on t'a envoyé vers moi. Plus ou moins, en fait, je crois qu'on est tombé l'une en face de l'autre, quoi. Mais c'est Nathalie Zellman. Alors Nathalie Zellman qui était sur donc l'expo For Art. Donc c'était c'était l'expo de que je dise pas de bêtises de juin. C'était l'expo de juin. Donc voilà, et en fait, tu étais en face une des artistes avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui a dû te dire mais pourquoi tu vas pas voir l'expo à la mezzanine, rencontrer Sabine. J'y suis allée. Et alors là, on a eu un grand coup de cœur toutes les deux. Clair. Hein, ça a été immédiat en fait. On s'est reconnus parmi nos âmes. Mais avec toi aussi, attention, hein, j'ai aussi eu un gros coup de cœur parce que moi, c'est ce qu'on disait dans ton émission, Vanessa, parce qu'on vient de faire une émission avec Vanessa, Art de vivre, et un petit peu parler de mon travail. Et justement, je disais, moi, j'ai besoin d'avoir ce feeling avec mes artistes et qu'il se passe quelque chose. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a parlé longuement au téléphone. Et voilà, et c'est très important. Et j'ai un mal fou à travailler avec des artistes que je ressens pas, en fait. Alors, non pas que je fais jouer que les affinités, mais après il faut que j'aime le travail aussi et que le travail me parle. Mais c'est vrai que j'ai souvent des coups de cœur, en fait. Hein. C'est un lien qui se crée. Oui, si vous me faites confiance, et ce qu'on disait aussi avec Vanessa, en fait, moi je fais confiance à mes artistes. C'est-à-dire quand je lance un thème, je vous dis pas, alors tu me fais absolument un trèfle, tu me fais, je vous laisse une grande, non mais je veux dire, je vous laisse une grande liberté. C'est ça qui est intéressant. Oui, tu bien vois, sûr, on ressent le thème aussi avec notre bien vécu, sûr, c'est avec ça. notre regard. Parce que le risque, ça serait de vous précommander des choses en disant bon alors toi comme tu t'avises de faire ça, tu vas me faire ça pour l'expo. Oui, mais maintenant Sabine, dès que je vois un trèfle, je pense à toi. Je pense qu'à un moment donné, je vais pas un trèfle. C'est sympa ceci. Je pense que là c'est rentré de ça porte chance. Non, oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on disait avec Vanessa, c'est que c'est important de laisser cette liberté aux artistes et qu'il y ait 21 propositions autour de la chance. Et en plus, alors, moi, je commence à peine à découvrir parce que j'ai pas fini de recevoir vos informations. Et ce qui me plaît, c'est que personne n'a fait la même chose.
Donc c'est comme si tu lançais un professeur de français, hein, t'es professeur aussi, qui lance Un Padlet, voilà, et hop, on voit le patchwork. mais là, on lance comment on appelle ça, des projet. dissertations, Oui. et puis tu sais pas trop ce que tu vas recevoir, et puis donc c'est toute la magie aussi de mon travail en fait, hein, c'est de. Et puis tout se complète. Et puis je vous fais confiance, je sais que ça va, par rapport à vos personnalités, ça ne peut être que bien en fait. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Vous, justement, en tant que femme et en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait justement de vous associer à Sabine pour exposer vos œuvres? Au-delà de l'occasion, évidemment, qui s'est présentée, qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui vous parle dans la façon de travailler de Sabine? Vas-y. J'étais pas au courant. Hein. En fait, mon premier contact avec Sabine a été vraiment très chaleureux. Donc tout de suite, je me suis identifiée. Voilà, même les mots qu'elle emploie sont pleins de bienveillance et ça m'a inspirée. Vraiment. Donc Ça me touche. voilà, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui m'inspire. Ah, c'est gentil. D'accord, c'est beau. Tu vois, c'est ton côté muse, Sabine. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais alors, je te renvoie le compliment. C'est que, pareil, moi, j'ai besoin de vous ressentir aussi. Et je me rends compte que vous avez des yeux pétillants toutes les deux. Vous avez quelque chose. Vous avez, non, mais c'est vrai, moi, l'âme, c'est au travers des yeux. Hein. C'est notre âme qui parle. Et c'est pour ça, de cacher ses yeux derrière des lunettes ou des choses comme ça, voilà, ça fait écran quand même. Et le magnétisme, Vanessa, elle a des yeux extrêmement parlants. Et non mais c'est vrai, je confirme. T'as toujours eu des yeux comme ça. Il paraît que j'ai un regard fascinatoire, on m'a dit. Mais le magnétisme, je pourrais hypnotiser des gens, c'est ce qu'on m'a dit. Les yeux. Il faudrait les peindre, ces yeux. Oh là là, c'est gentil. Il faudrait les peindre. Les yeux que tu as. Et encore, t'en joues pas trop parce que t'aurais des yeux, enfin, tu pourrais les maquiller à mort et tout. T'as pas besoin en fait. Non. T'as pas besoin parce qu'ils sont déjà. Enfin là, on fait une grosse parenthèse, mais c'est la chance d'avoir des beaux yeux comme ça. Parce que alors le mot chance, ça va être le mot qu'on va utiliser pendant toute cette émission. Mais déjà la chance, c'est moi. Voilà, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre petite enfance. Est-ce que vous aviez déjà des prédispositions? Est-ce que déjà vous étiez en train de griffonner, de peindre, hein, mais je crois que toujours fait ça. Toutes les deux. Toujours gribouillé, toujours peint. Enfin, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est image en fait. Et ben, ça continue maintenant. Hein. Ça s'est jamais arrêté. Mais c'est ça, parce que l'enfant en soi, en fait, il est innocent, l'enfant, il va à ses besoins primaires. Et moi, je vois déjà ma fille, elle a 4 ans et demi, mais je veux une feuille, je veux du papier, je veux de la peinture, je veux elle est très attirée par tout ça. Je trouve ça le besoin d'expression, en fait, oui, je pense qu'on l'a de manière naturelle. Et puis après, quand on vieillit, quand on devient adulte, parfois, on se bride un petit peu, justement. Et l'artiste, il a gardé cette âme d'enfant. Où en fait, justement, il ne se bride pas. Justement, c'est pour ça que j'aime bien revenir sur l'enfant en soi, parce qu'il ne triche pas, l'enfant en soi. On sait déjà l'ADN. Je crois que toutes les deux, vous aviez déjà vos prédispositions. Oui, alors mon âme d'enfant se voit à travers ma nouvelle collection aussi, mes tableaux qui sont très dans les tons pastels. Donc oui, c'est ce que je savais. Des teintes de rose, de violet, assez très doux, de pêche. Voilà, en fait, dans tous mes tableaux, que ce soit pour les marines ou ma nouvelle collection plus urbaine, j'ai ces teintes pastel qui rappellent l'enfance, comme Sabine. Oui, et étonnamment, dans ce que j'ai lu, de ce que tu m'as envoyé, c'est que tu disais que tu faisais pas de paysage. Non, quand j'étais petite, pas du tout. Pas de paysage du tout. Je dessinais des silhouettes, des portraits et puis des tenues vestimentaires. Je voulais être styliste. Voilà, ma mère m'a initiée à tout ce qui est mode. Je cherchais l'angle entre toutes les deux. Voilà, je l'ai vu hier soir, hein, donc elle va nous répondre, Marie. Moi, en fait, j'en suis venue à la mode, donc j'ai aussi côtoyé ce milieu-là. Au départ, je voulais faire moi une école des beaux-arts, et j'ai été recanée entre parenthèses pour une raison que je ne vais pas évoquer là, parce que c'est pas... Voilà. Et du coup, j'ai été orientée dans la mode. Voilà. Donc vous avez ça en commun, tu vois. Et là, encore une fois, je ne le savais pas. Moi, j'adorais les textiles, en fait, tout ce qui est matière et textile. Bah, elle aussi, un travail en matière. Hein. Voilà. Elle a travaillé chez Balmain. J'ai fait mon apprentissage chez Pierre Balmain. Super. Et ensuite, j'ai travaillé dans la couture toujours, mais dans la haute couture d'ameublement.
des grosses matières. Ah, intéressant. Ouais. Donc, c'était plus de l'artisanat. C'est de l'artisanat. D'accord. Et tout son travail, il est tout en précision. Mais toi aussi, hein, tu as un travail de précision. Non, mais moi, de ce que j'ai pu voir du travail de Marie, justement, j'ai envie de dire que c'est un petit peu antinomique parce que quand on est artisan, on est beaucoup dans la matière. Et là, les toiles que tu proposes, c'est vraiment des toiles un peu d'énergie, de couleur. Mais de base, il y a de la matière dessus. Oui, complètement. C'est la, D'accord. la première couche de mon travail, en fait. C'est matière. Ouais. C'est la matière. D'accord. C'est-à-dire? Bah, c'est un médium épais, en fait, Oui, dans lequel je rajoute du sable et je travaille tout ça au couteau. Donc, il y a quand même une bonne D'accord. Ah épaisseur Ah oui, oui, c'est c'est avant de intéressant. passer à la couleur. Ok. La couleur, c'est le deuxième travail. Mais travaille d'abord la matière. D'abord la matière et ensuite la couleur. Parce que toi aussi, D'accord. il y a de la matière. Oui, j'adore utiliser le couteau. Moi aussi. Toi, regarde, pour moi, des toutes ces effets. correspondances. Alors, je Pour faire répète, des elles ne effets se de connaissent matière. pas à la base. Ouais. Mais toi, Sabine, ton talent, oui, et vraiment, je c'est dis mon ça intuition. naturellement et c'est vrai, c'est que tu as cette faculté naturelle à associer des gens de manière instinctive Qui se connaissent pas. qui se Ouais. connaissent pas mais qui ont Des points énormément de points communs et J'en on suis le sûre. Ouais. découvre au fil de l'eau. Oui, oui. C'est vraiment ton C'est pour ça que talent. j'ai pas d'angoisse quand j'arrive parce que je le sais à l'avance en fait, ça va matcher. Je le sais en fait. Bonne intuition. Non, non, mais c'est vrai. Vous avez des Ouais. personnalités, vous vous ressemblez, vous avez vos zones de ressemblance. D'ailleurs, vous allez pas être si loin que ça sur le salon. Et C'est bon, vous allez pas vous battre. non, non. Et puis d'ailleurs, elles ont des. Je suis sûre que vous avez beaucoup à partager. Oui, et on a commencé d'ailleurs à partager parce que j'ai eu le plaisir de voir son exposition au mois de septembre. Ah bon? C'était Elle est passée. Happy, donc je suis venue. Ah bah oui. Ah bah Et oui. Ouais. j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ses créations et Ah, et t'as même pas fait le lien avec son elle? stand. Si, j'ai fait Ah, le lien si. avec elle parce qu'on a discuté toutes les deux et je lui ai dit Ah que bon? c'était vraiment très très beau ce qu'elle avait fait et D'accord. que Ouais. si son stand était disponible, je ferais bien Ah une oui, exposition, tu te Sauf que, souviens? alors oui, Oui. oui, alors, je me rappelle de Et cette elle m'a dit histoire. Ouais. ah ouais, j'aimerais bien revenir et donc du coup là on a Ah, donc échangé elle sur sera de l'autre côté. Enfin, oui, je serai vous serez en face, en symétrie, mais en Ouais, symétrie. c'est mais pas c'est très pas loin. loin. Hein. Non, c'est Non, pas très c'est loin. pas très loin. Mais en tout cas, je me suis inspirée. En fait, c'est vraiment très beau. Il y a une harmonie dans la façon dont elle a exposé ses œuvres. Oui. Donc on en a discuté pour la composition justement, Bah, trouver le juste équilibre. bah, c'était très esthétique, c'était Oui. très beau. Voilà. Ah, je vais expliquer comment on met en œuvre avant l'exposition pour Voilà. pas arriver sur l'exposition et être un peu Non, non, perdu. faut tout faire Donc, en je prépare amont. en Mais ça, on amont, est voilà. d'accord. Ça, on est d'accord. Donc toi, tu nous as amené des petits visuels. Oui. Alors, Alors, c'est le je même. dévoile 2 visuels aujourd'hui. Alors, vas-y. Alors, soyons fous. Alors, Les- on va commencer par celle-ci. Vous Donc, qui pouvez, sera à j'en l'expo, ai qui sera à fait- l'expo, montrer qui ça à sera la à caméra. l'expo. Ouais, qui sera à l'expo. Voilà, j'en ai imprimé quelques-uns. Oui. Ah oui, oui. Et même sur les réseaux, là. Toc. Mais alors, c'est le même, non? C'est le même, je l'ai imprimé pour vous, Ah oui, pour oui. que vous puissiez voir vous aussi, et peut-être qu'on pourrait échanger aussi sur ce que vous ressentez Mm. quand vous voyez voilà, ce tableau. Alors, j'ai pensé à l'exposition Lucky quand je l'ai peint, Mhm. et pour moi, la faille dans le béton, c'est une chance pour ce petit érable Complètement. Ouais. voilà, de s'épanouir. Et donc, il a l'air tout fragile, mais on voit qu'il a pu vraiment grandir. C'est même la dans le nature béton. qui prend le dessus. C'est Hein. ça. Là, c'est ma nouvelle collection, c'est Nature Strikes Back. Ah, Voilà, tu la vois. Ouais, alors, oui, nature ce qu'on n'a pas dit, c'est que Deya est professeur d'anglais. également. D'où le magnifique accent. Quel accent? Merci. Et tu donnes des cours de... Oui, à la alors fin je donne des cours d'art en anglais aussi. Ah, ça me- Glow in the Dark. Ouais, ah Et oui. Bah, même ça, à on va mes en parler, classes. je trouve ça génial. Là, Je et viendrai, le moi, ça me- premier cours que j'ai donné de Glow in the Dark, c'était à mes classes de seconde. Et C'est ils ont absolument été génial. émerveillés. Ils étaient en immersion en anglais, mais aussi il y avait un côté artistique. Et ils ont vraiment adoré. Et voilà, en fait. Très bonne idée. Je mélange souvent les deux. Donc ça, c'est une déclinaison, c'est une de tes propositions sur le thème de la chance, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est D'accord. ça. C'est que en fait, la faille dans le béton, ça peut être une chance vraiment de s'épanouir. Complètement. Et donc le feuillage un peu dans les tons orangés flamboyants, ça fait penser au phénix qui peut Renaître, c'est ça. renaître. Voilà. Exactement. Ouais, le choix des couleurs,
Exactement. Et Et alors, magnifique. les effets de matière, hein, comme Marie, j'ai essayé de faire de la rouille ici. Alors, c'est un tableau qui est très texturé, même si ça ne se voit pas très bien. Le mur est texturé Si, ça se aussi, voit, ouais. l'arbre, Ah, j'ai puis mis on un voit peu de leur, sable. moi je vois tout, hein, leur relief, Alors, moi la justement, perspective. quand on est artiste comme vous et qu'on nous donne un thème, comment ça se passe en fait entre le moment où on réceptionne justement le thème et le moment où on commence à maturer l'idée et pour Mhm. que ça devienne un tableau? Alors, J'imagine qu'il y a un cheminement quand même. oui, alors, je suis paysagiste. Donc, le thème Lucky, je le vois à travers, voilà, Et des paf, encore un paysages. point commun. D'accord, d'accord. Artiste Attends, peintre juste, Marie, paysagiste, qu'est-ce que tu oui. fais en ce moment comme travail? En fait, je m'occupe des plantes d'intérieur dans une grande structure dont je dirais le nom aussi. Ouais. Et puis, je travaille aussi dehors avec les gars pour faire l'entretien Donc, tu vois, c'est... D'accord. des espaces verts. D'accord. Alors, Comme par je hasard. suis artiste peintre paysagiste, pas vraiment Oui, mais je sais, paysagiste à mais côté. tu Oui, fais, bien sûr. tu crées des paysages, Oui. et ben tout est lié, hein. Mais donc tu t'es inspiré des paysages autour de toi. Oui, j'ai regardé Lucky dans la nature. Et pour moi, ça peut être juste une sorte de mauvaise herbe qui arrive à pousser et à fleurir, en fait, dans un espace urbain, un espace hostile. Voilà, Voilà. on crée sa chance. Bah, c'est la vie, ça. C'est Oui. la vie est hostile, et puis réussir à être positif C'est dans le, joli. dans le négatif. bien vu. Et dans la même idée, donc je dévoile un deuxième tableau. Oui, que tu as emmené exprès pour l'occasion. Voilà. Donc, toujours la. Je sais pas Ouais, si on voit bien. si on voit bien, ouais. Attends. Si on voit bien. Comme ça. Hop. Donc là, il y a un vieux chemin de fer Ouais. et la nature, du coup, a pu pousser et puis reprendre un peu ses droits, ses fleuris. Donc c'est un peu Donc, la c'est même idée. la même idée que je trouve Mm. absolument magnifique. Merci. Très joli, Toujours- très coloré, très vif. Et je vais te dire, tu es la seule à avoir travaillé, à penser à ça. Donc, parce que j'aurais 21 artistes qui font des redites, ça n'a aucun intérêt. En fait. Dit de près, attends, peut-être si on le met à un endroit où on continue à le voir, je sais pas. Peut-être Ouais, ici, t'inquiète pas, je me entre mettrai les pas. deux. Ouais, je l'écraserai pas. Et toi, Marie, du coup, comment tu travailles? Alors, Marie n'a pas apporté de. Bah non, Marie n'a pas pensé. Marie n'a pas Tu pensé, exagères, mais, Marie. on va réussir à parler de ton travail, Marie, même si on l'a pas physiquement. Donc, tu as commencé à nous dire que tu travailles avec le couteau Avec le couteau, ouais. en matière. Sur une matière, donc un médium d'empattement. C'est sur souvent des lequel carrés, hein, j'ai remarqué. J'aime beaucoup les carrés. Ah, Un ouais. petit ça, point commun c'est avec moi. Oui. le cadre de Moi, Sabine. j'aime les carrés aussi. Et pourquoi les carrés? Je sais pas, c'est un espace qui me plaît en fait, parce que tout Les se, poissons tout, aussi, tout se répond dans un carré. Il y a un rond dans un carré. Enfin, pour moi, le carré, c'est Ouais, la fou, base, hein. quoi. C'est la cellule, c'est la base. Mais moi, C'est moi la aussi, le perfection carré me aussi, peut-être. rassure, moi. Mm. Hein, c'est fou, hein. Ça peut être la perfection, le carré aussi. Oui, c'est une certaine forme de perfection. Bah, les perfectionnistes, hein, ces œuvres, elles sont, Est-ce qu'on peut dire ça? elles sont chiadées, tes œuvres, elles sont, tout est parfait, les cadres sont parfaits, ton accrochement, il est parfait. Si, je pense que tu as quand même un, Mais je suis moins dans la perfection qu'avant. Avant, je cherchais ah, tu vois, plus mais tu le l'étais quand même. réalisme, Hmm. vraiment de base, quoi, vraiment point par point. Et ça a été un gros travail pour moi de lâcher justement ce côté-là. Parce que Tout j'étais, en gardant une voilà, structure, c'est parce ça. que c'est Parce très. que ça m'empêchait en fait de trouver ce que j'avais vraiment à donner aux gens. J'étais trop dans le enfin, Mm. de la représentation parfaite des choses. Et il me disait, Donc, oui, du tu arrives temps, à prendre de la ça. distance Ouais. par rapport à ça. Maintenant, c'est pas grave si ça. Là, je fais des poissons, par Oui, exemple. j'ai vu, comme par Bah, hasard. mais- j'essaye. Tant pis si ça ressemble pas à des vrais poissons, quoi. Ouais, ouais. En fait. Bah, c'est vrai que c'est un travail de d'oser d'oser faire ce qu'on a envie en oubliant le fait d'être jugé, le fait que les autres puissent donner un avis ou une sensibilité, juste oser être, Ça, c'est pas grave pour moi. justement oser être. C'est pareil, c'est un travail qui a été fait. Je Mm. veux pas dire que je m'en fous, mais C'est un je suis pas cheminement. loin de. Tant pis si les gens aiment, ils aiment, s'ils n'aiment pas. C'est pas ça l'important. C'est ce qu'ils vont recevoir de l'œuvre, en fait. Ouais. Même s'ils n'aiment pas, ils vont recevoir quand même. Donc, Ah bah pour oui, moi, il n'y c'est a sûr. aucun problème avec ça. Mais c'est plus sortir de ce que j'avais en moi, quoi. Oui, oui. Parce qu'on se Oui, c'est cache ça. derrière les choses. Le réalistique, c'est une façon de se cacher, de cacher ce qui a vraiment besoin de sortir. Quand on est enfant, on pense pas à ça. Ça sort comme ça doit sortir. Bah, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Donc, c'est thérapeutique.
Ça a été thérapeutique. Maintenant, c'est différent. C'est plus dans l'échange, De donner. Avant, j'essayais de donner d'une autre façon. J'ai été un peu dans le soin et tout ça. Ah, tu y étais? Ouais, j'ai été dans le soin un peu dans maison de retraite. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai fait ça aussi. C'est là, je sais pas tout. Hein. Mais bon, Ça, toi, tu l'as pas fait, par contre. Voilà. Non, mais Voilà. le thérapeutique, C'est spécial, je suis hein. tout à fait d'accord parce qu'en fait, j'ai commencé à peindre en 2017. C'était ma première année d'enseignement. J'avais validé mon concours. J'étais à l'université de York en Angleterre, dans une toute petite ville pavée avec des fortifications, des petits salons de thé en mode cocooning. Et je suis arrivée après mon concours devant 7 classes d'élèves, 35 élèves par classe. Ça n'a pas été simple cette année-là et j'ai eu besoin en fait de peindre et je n'avais jamais peint avant. Oui, J'avais c'est dessiné mais assez jamais récent, peint. ouais. Et donc j'étais vraiment au bord du burn-out et j'avais besoin de trouver quelque chose vraiment pour aller bien. Et c'est la peinture qui m'a aidée, juste me concentrer sur le mélange des couleurs. Voilà, j'ai commencé comme ça et en fait, je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre jusqu'à là sans Sans. peindre? Mais ce qu'on se rend compte justement, c'est que le lien entre le développement personnel, ce dont on parlait tout à l'heure, et l'art, C'est lié. Hein, alors tout le monde ne peint pas pour les mêmes raisons, mais c'est vrai qu'il y a un côté exutoire dans l'art qui complètement. permet de lâcher un peu ses émotions, ses états C'est un d'âme, besoin. Hein, ouais. et c'est un besoin un peu vital. C'est vrai qu'il y a quand même cette connexion. Ça C'est permet aussi complètement. de déconnecter avec le Oui, mental. avec le mental, on réfléchit plus, On se concentre juste sur les mélanges, sur la Ouais, matière. ouais. Alors justement, moi j'ai une question, c'est toutes les deux, vous avez des métiers. Comment vous arrivez justement à trouver du temps parce que ça prend du temps quand même, hein, l'artistique, par rapport à une vie de famille. Voilà, comment vous arrivez à dégager ce temps et à cloisonner. Il y a d'un côté le travail, la vie privée, et puis ce temps égoïste, hein, parce qu'on a besoin d'être seul, mettre tout le monde dehors. C'est vrai que c'est un peu solitaire comme la Parce que peinture. je sais, parce que Dans moi, l'art, il y a un côté solitaire. non, mais t'as besoin d'être seul. En fait, C'est ça, c'est un peu le chaos. T'as C'est vrai, besoin c'est c'est vrai. un état, en fait. Hein. On a besoin de ça aussi. Hein. C'est une façon de se Ouais, mais ressourcer, comment tu hein. fais? Parce que tu regardes la montre, tu te dis, attends, là, ils sont encore là. Il faut 2 heures devant moi, Non, minimum. regarde pas la montre. En fait. Non, mais quand tu veux les dégager autour de toi. Bah, genre- j'ai un mari génial. J'ai un mari Ah, absolument voilà. génial parce Ah, qu'en fait, il comprend. on a un bébé de 18 mois, un petit garçon qui Félicitations. aura bientôt 5 ans, donc on a 2 jeunes enfants. Et vraiment, il m'encourage et Ah, il c'est me dit, bien, ça. prends C'est un du bon temps pour mari. toi, j'emmène les enfants au parc, je les Voilà. emmène manger au restaurant après, prends le temps qu'il te faudra. Donc il est Super. très investi dans son C'est rôle beau, de hein. père C'est beau, et hein, puis c'est beau. voilà, et il sent que je vais avoir une exposition, il me dit, écoute, n'hésite pas, voilà, moi je peux m'occuper des enfants, je vais aller les chercher, etc. Donc Ouais, je suis magique, vraiment ça. soutenue, Ouais, c'est magique. ouais. Oui, oui. Et c'est grâce à lui aussi que j'arrive à libérer du temps parce que ce n'est pas simple, hein. Je suis enseignante, jeune maman, Bah, c'est ça. donc voilà, il me faut du temps aussi pour préparer mes nouvelles collections. Mm. Mais sans ce soutien, c'est sûr que Non, mais pas c'est pareil. c'est ça que j'essaye de faire dire, c'est que on l'a en soi, mais parfois on a la frustration de pas avoir de temps à consacrer. Oui, Mm. bien Tu sûr. vois, moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai besoin aussi de peindre. Pas pour montrer, hein. Alors que pour moi, c'est thérapeutique. Mais manque cruellement de temps. Et en fait, parfois, je me dis, mais je donnerais n'importe quoi pour tout lâcher, envoyer tout le monde valser, là, et prendre un peu de temps pour. Non, mais sérieusement, parce Oui, qu'en parce fait, que ça c'est fait un du bien et exutoire, ça ça fait ressource. beaucoup de bien. Tu te vides la tête, t'as Oui. plus notion du temps, de rien. Et ça, moi, je demande toujours, justement, aux artistes qui ont un travail en parallèle, hein, de réussir à faire la part des choses, quoi. Et ça, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un besoin vital aussi quand on est artiste. En On fait, trouve le temps. Pour moi, on trouve le temps parce que c'est vital, quoi. Aussi. Oui. Dans les Est-ce que- périodes où j'ai pas pu peindre ou exercer quelque chose d'artistique, en fait, j'étais vraiment pas bien, quoi. C'est marrant, hein. Ça se ressent sur le quotidien. Ah bah bien C'est pas sûr. pareil. Ouais. Du coup, bah, quand il n'y a pas le temps la journée, on peint la nuit. Oui, bien sûr. Ouais. Mon Et on se rendez-vous, fatigue. c'est quand les enfants sont couchés aussi, en Ah ouais, semaine. ah ouais. Voilà. Le week-end, mon mari s'occupe beaucoup des enfants, mais c'est vrai qu'il faut aussi peindre en Ah, semaine. puis tu dois tout sinon, corriger tes copies. Enfin, voilà, donc j'imagine mon que t'as aussi du rendez-vous, travail. c'est devant mon chevalet de 22h à minuit. 22 heures à minuit, Oui. ouais, ouais. Tous les Ouais, ouais. jours.
Oui, presque tous les jours. Ah, c'est Il y a bien, des hein. soirs où j'ai des réunions parents-professeurs. Et alors, est-ce qu'il y a des jours où t'as pas d'inspiration? Il y a des soirs où je suis vraiment trop fatiguée et je Tu dis, hop, préfère avoir un moment pour me reposer. Voilà, il faut que je sois quand même dans de bonnes conditions pour pouvoir peindre, me laisser aller. Et toi, Marie, tous les jours aussi, t'arrives à peindre? Non, pas tous les jours. Il y a des jours où je ne sens pas, donc je ne fais pas. Ou je fais autre chose, où je consacre du temps aussi Ouais. aux personnes qui m'entourent. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est réussir à trouver ce temps qualitatif de connexion à soi-même, en fait, hein. Oui, et à nos proches. Oui, mais comme tout vient de soi, trouver du temps pour soi, trouver du temps pour coucher sur toile ce qu'on a envie de coucher sur toile. Après, on a la frustration de pas avoir le temps de finir, donc tu te fixes des objectifs dans ta tête, tu dis là, je vais faire la première couche. Après, première même si astuce, tu ne travailles pas dans le matériel, dans la tête, tu travailles toujours Oui, oui. Bien Oui. sûr, sur les parce qu'on prochaines disait œuvres, sur aussi, les idées qui même viennent. sur les t'essayes expos, de- vrai. c'est pareil, hein. Mais est-ce qu'il y a des thèmes plus difficiles ou plus faciles que d'autres? Je pourrais pas répondre parce que ça fait pas longtemps en fait que je travaille sur Oui, le thème. Et D'accord. d'ailleurs, j'apprends aussi, hein, oui, oui. parce Bah, que je sais. C'est Alors, quoi la difficulté justement bah quand oui. on travaille c'est sur un thème de imposé coller au entre thème. guillemets, même si on est libre de s'exprimer, mais Bah, je- c'est quoi la difficulté? C'est de coller au thème. C'est de Oui. coller au thème. Par exemple, il y avait un thème à la fabrique contemporaine. Donc, en général, je Aussi. participe à toutes les expositions. Sauf que là, le thème, je n'y arrivais vraiment pas. C'était l'enfer. Ah ouais. Le thème c'était l'enfer L'enfer. ou Ah, c'est c'était dur, ça. l'enfer le Les thème? deux. C'est sûr, c'était les deux. Le thème te parlait pas. Et donc, j'y ai réfléchi vraiment D'accord. beaucoup, mais je C'était le quoi? sentais pas. C'était quoi? Comment? C'était L'enfer. L'enfer. Ah, le thème Oui, c'était c'était l'enfer. l'enfer. Ah oui, Oui, d'accord. oui, c'était Ouais, l'enfer. ouais. Ok. Mais je peux Et comprendre du que coup, ça te parle pas. c'était vraiment pas simple. Alors, C'est marrant. j'avais finalement, je me suis rendu compte après que dans ma collection, il y avait un thème qui pouvait coller. En fait, j'ai peint un endroit au Japon qui s'appelle Beppu Kyushu. C'est le lac des enfers. Ah, Et donc, C'est mais je marrant. l'ai fait à ma façon, donc tout en douceur. Donc c'est le t'as lac, pu je l'ai pas traiter fait le thème. rouge, je l'ai fait plutôt dans les tons de Bordeaux, avec une jolie brume et puis un arbre, enfin une branche d'arbre assez zen. Donc du coup c'était l'enfer revisité avec Mm. douceur, Mais selon c'est moi. bien aussi d'avoir une vision plus édulcorée, tu vois, de l'enfer. Voilà. Hein, mais- Non, ce n'est pas passé. Ah non? Non, ce C'est n'est pas pas passé? passé. S'il y Non, a ce un n'est pas. comité de sélection? Oui, il y a un Ah. comité de Moi, ce que sélection. tu dis, ça me fait penser justement au fait que parfois quelque chose est négatif comme l'enfer, mais que justement il se part de beaux atours pour attirer. Et finalement, celui qui tombe dedans, Mais je trouve, on alors, se rend compte qu'en fait, mais je fais juste c'est pas une- si ouais. sympathique que ça. Mais ce que je trouve quand même, C'est étonnant qu'ils aient refusé. non, mais ce qui me choque, voilà, moi, ça me choque, honnêtement, parce que, justement, moi, j'ai une petite histoire là-dessus, c'est que, parfois, tu vois, je laisse, évidemment, toute la liberté aux artistes, et parfois, on m'envoie les photos, et je me dis, ah, waouh, alors là, c'est un peu hors sujet, quand même. Mais en fait, mais je me dis, j'ai pas le droit, je suis qui pour empêcher l'artiste? Si ça a été sa Là, vision, il y a une sélection. je suis Et pas. c'est vrai que les couleurs n'étaient pas vraiment représentatives parce que j'ai fait ça Ouais, mais quand vraiment même, tout si en c'est ta douceur. proposition quelque part. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller hors les sentiers battus, quoi. En fait, Genre, sans le titre, on ne voyait pas vraiment l'enfer. Sans le titre, sans le fait Ouais, que ce soit le mais- lac des enfers au Japon, il y a les ressentis qu'il y a eu dans le Ouais, comité. mais c'est là où je trouve que c'est Moi, brimer les artistes. quoi. Je trouve Et ça moi, je me dommage. suis toujours dit que dans l'art, ce qui est intéressant, certes, c'est la toile, mais c'est aussi l'interprétation qui en est faite. Complètement. Et souvent, moi, je lis le petit texte qui est à côté d'une Oui, toile, ouais. parce qu'en fait, c'est ce qui donne aussi la vision De toute l'artiste. et toute la Parce que tu as la vision de dimension l'artiste. à la et toile. de- Donc l'interprétation qu'on peut faire d'un dessin compte autant, je trouve, que le dessin lui-même. C'est Oui. évident. Parce que ça donne l'angle, ça donne l'impulsion. Donc je suis hyper étonnée qu'on t'ait refusé, parce que justement c'est intéressant, parce que si tout le monde fait des flammes et un lac rouge, bon. Non, mais des Bon. représentations de l'enfer. Mais alors, moi, c'est pour ça que j'essaye de choisir des thèmes assez fédérateurs, tu vois, être toujours dans le positif, moi, jamais de négatif, hein, je veux pas. Donc, tu vois, l'enfer, ça serait pas un thème qui me parle. Si on du m'avait tout. proposé le paradis, j'avais Tu vois, plein le de poils, paradis, hein. voilà, par contre, voilà, enfin, je préfère le paradis à l'enfer, hein, entre nous soit dit, mais justement, le choix du thème. Alors, parfois, on me dit, bah, tu sais, ton thème, je m'y retrouve pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Alors pas j'ai grave du postulé tout, en aux fait, hein. autres expositions, la volupté, etc. Et c'était beaucoup plus moi. En fait.
Voilà. Donc, je n'avais pas envie de coller à un thème qui ne me correspondait pas. Non, Après, non. il y a plein d'autres thématiques. Et justement, moi, je travaille là sur ma programmation 2026 et je fais attention au choix du thème parce que parfois, je me dis, attention, c'est trop mes goûts. Et je suis pas sûre d'avoir les artistes qui me suivent. Donc ça c'est très important que déjà le thème fasse écho donc au ressenti des artistes. Parce que sinon, moi, j'ai pas d'expo si mes artistes Oui, me suivent mais pas. c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en fait, un artiste peut refuser parce que Ah si, ça arrive. le thème lui parle pas du tout, quoi. C'est déjà arrivé, Ça moi, peut, qu'on me dise, tu sais, ton thème, je m'y retrouve Mais pas. j'imagine que ça arrive Direct pas pas. non plus très souvent, si. Je sais pas, j'ai Après, pas le ça recul. peut, Si, ça peut, tu vois, on peut dire, bah, ce sera des... pour la prochaine collection. Ce sera pour C'est, la il y a, prochaine il y a- expo. il y a- tu vois, par exemple, j'avais une idée reçue quand j'ai fait Drôle de Dame, je me suis dit, bah, je vais avoir que des femmes. Et puis en fait, pas du tout. J'ai attiré beaucoup d'hommes qui voulaient parler de Bien la sûr. femme. Et là, je me suis dit, bah, c'est super parce que j'ai une vision masculine du féminin. Et en fait, j'ai eu quasiment la parité, autant d'hommes que de femmes qui avaient travaillé sur le thème des femmes. Et étonnamment, je pensais que ça allait être une expo 100% féminine et féministe, et pas du tout, en fait. Donc, parfois, on a des idées reçues, on Bien lance des sûr. choses, Oui. mais on ne sait pas. En fait, tu te dis, l'image de la bouteille à la mer, tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est vrai que du coup, je me répète, mais je travaillais sur 2026 et je me pose, parce qu'on disait tout à l'heure avec Vanessa, c'est que comme c'est beaucoup lié à ma vie, en plus, je vais puiser dans ma vie privée pour dire, tiens, j'aimerais bien travailler là-dessus. Et donc, 2026, je me rends compte que, alors j'ai plein d'idées, je sais pas encore exactement comment je Mais vais bon, ça va parce coordonner qu'on ça. est vraiment connectés. Oui. Ça va pour nous. Mais non, puis je fais attention que ça soit des thèmes fédérateurs. Voilà, pas. J'ai pas envie que les artistes me disent, bah tu sais, sur ce coup-là, je te suis pas, quoi, parce que ton thème, je le ressens pas. Et donc je fais attention. Ouais. Mais parfois, il y a des thèmes qui sont tellement personnels qu'ils en deviennent universels. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des ouais. choses qui font Ça, écho par exemple, en chacun de nous aussi. Je vous donne un exemple précis, par exemple. J'adorerais monter une exposition sur David Bowie. Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, que c'est un homme qui voilà, il m'a fascinée parce que j'avais 16 ans, je me suis retrouvée en face de lui, il avait les yeux verrons. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance de le voir comme je vous vois. Alors que c'est pas ma génération, je suis plus jeune. Moi, la fois où je l'ai vu, je connaissais même pas ses chansons, ça me parlait pas. Mais il s'avère que c'était un client de la galerie de mon père, donc j'ai eu la chance de côtoyer David Bowie sur plusieurs dates. Et du coup, quand j'ai rencontré mon deuxième futur mari, il s'avère que c'était un fou de Bowie. Donc je me dis, mais c'est pas possible, je suis poursuivie par David Bowie. Et quand David Jean-Pierre. Jean-Pierre, D'accord. pour pas le nommer. Et quand David Bowie est décédé, j'ai pleuré. Ça m'a émue et c'est vrai que j'adorerais de mon vivant faire une exposition hommage à David Bowie. Maintenant, je me dis, il y a des artistes et vont me dire, mais moi je fais pas Bowie, quoi. Enfin, je fais pas. Enfin, moi, donc je me dis peut-être si je lance l'expo Bowie, je suis pas sûre que. Alors, ce sera peut-être une exposition en petit comité avec les personnes. Mais vraiment qui j'adorerais monter une s'identifient, expo David Bowie. Mais Donc c'est là, une je très le bonne lance, idée, mais je pense que je le ferai un jour parce que c'est en moi. Tu vois, ça fait partie. Mais je sais que j'ai des artistes qui me suivront pas. Donc après, moi, le but, c'est pas que je me retrouve avec 5 artistes motivés. Quoique, on peut aussi faire. Mais je pense qu'un jour, je le ferai, voilà, parce qu'il a fait partie de Oui, mon oui. histoire. Après, Donc, ça j'ai peut plein être d'idées. Un J'ai- format différent, une nouveauté. Non, mais toi, par exemple, tu peux me dire, tu sais, bon, c'est pas que j'aime pas Bowie, mais je vois pas ce que je peux faire, tu vois. Tu vois, par exemple. Il faudrait voilà, un peu de temps pour réfléchir. Mais tu Ça vois, peut être un ça peut te faire. challenge aussi. Un Hein. challenge, Ouais, mais ça peut il y a tellement de chansons de Bowie. En plus, il a chanté Mm. beaucoup en anglais, pour le coup. Donc, tu vois, Space Oddity. Enfin, je pense à pas mal de chansons. Be Et My je pense Wife. qu'après un temps de réflexion, on peut s'approprier le thème. bien Mais sûr. moi, c'est vrai que Bowie, alors je sais pas si ça sera en 2026, attention, je parle comme je respire, hein, mais ça peut, comme ça Oui. peut ne pas être, mais je sais Oui, que mais justement, on parle souvent, on dit que le thème doit nous parler, qu'il doit correspondre à un moment de vie, à notre sensibilité, mais ça peut être aussi un challenge pour un artiste de travailler sur une matière dont il n'a pas l'habitude. Même si c'est peut-être un Ouais, peu plus mais- anxiogène, je sais pas. Mais ça peut comment, être aussi alors un voilà, challenge. c'est un bon test. Comment Comment on fait vous réagissez? Je vous dis, c'est Bowie en mois de mars. Voilà. Mais on se met au travail. Moi, C'est une Non, mais icône, voilà, quand c'est pas même. sûr, attention. Ouais. hein, Ça mais- donne envie. Bon, ça moi donne j'aime envie. bien, donc ça me. Ah, ça toi, me t'aimes bien? dérange. Ah, bah, tu vois, on t'en moi a pas j'aimerais parlé. peindre mais- une galaxie. Une galaxie qui Non, mais brille après, dans le noir, Bowie, ça peut être. Ça peut être. Mais c'est vrai que j'adorerais
faire une expo Bowie. Voilà. Donc j'espère qu'on Bah, va elle pas va avoir lieu. Hein. Non, mais je sais qu'elle aura lieu, parce que dans ma tête, elle a déjà lieu, mais je suis incapable au niveau spatio-temporel de En dire plus, quand. rien que dans son nom, il y a le mot oui. Donc c'est Ah. Voilà, bon. en plus, c'est très Oui, beau. oui, Bowie, Bowie. Mon premier mari s'appelait David, en plus, tu vois. David Ah oui B, ouais, comme par hasard. Ah, c'est vrai Bah oui, ouais. Ah, ça, Non, j'avais c'est pas vrai. fait le rapprochement. Si, puis mon deuxième mari, il est Bah, c'est fou une de Bowie, icône, donc, c'est une rockstar, il le savait mais pas. c'est vrai que je suis quasiment certaine que je ferai un jour une It's expo meant Bowie. to be. Tu viens de le poser, le truc, là. Ah oui, t'en Non, parles mais ça y est, tellement le problème, que c'est bon. Non, mais voilà, c'est pour vous donner parce que Vanessa m'a beaucoup titillé sur comment tes expos, machin, ça vient d'où, ça vient. Donc, du coup, Mais d'où ça sort non, mais en fait, je puise dans mon vécu, tu vois. Je puise dans mon vécu des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. J'adorerais faire une expo Patrick Bruel, hein. Attention. Et il pourrait venir en plus. Oui, alors Tu faut l'as pas, rencontré il n'y a pas longtemps avec Ouais. Non, ta mais je l'ai fille. vu des dizaines de fois. Moi, c'est une idole aussi. Mais c'est vrai que faire une expo spéciale Bruel, j'adorerais. Au On travers, reste sur soit ses David Bowie chansons. d'abord. Non, mais j'adorerais faire ça, tu vois. Je sais j'ai plein d'idées, en fait. J'ai beaucoup d'idées. Alors, est-ce qu'il pourrait venir à l'exposition? Si ça arrivait à ses oreilles, peut-être. Ah, Mais j'adorerais, tu vois. Mais il faudrait que ça tombe à peu de choses près sur cette date anniversaire pour que ça soit un prétexte, tu vois. Je sais pas, imaginer. Oui, oui, oui. Et, tu vois, on peut imaginer plein de choses, mais c'est vrai que ça, dans mon ressenti profond, quand tu me demandes comment tu cherches tes thèmes, bah, c'est vraiment par rapport à mon vécu. Ton vécu et puis des envies que tu as profondes. Ouais, ouais. Et Mais en c'est vrai que fait, rendre c'est un hommage à prétexte des gens qui m'ont fasciné, en fait, qui m'ont inspiré, fasciné, qui font partie des gens que j'aime suivre. Voilà. C'est vrai que moi j'aime les artistes, j'aime les chanteurs, j'aime les musiciens, mais de même je peux te sortir plein de thèmes qui m'intéressent. Tu vois, le cercle des poids disparus, c'était Carpe Diem, mais ça m'avait vraiment beaucoup touché. Tu vois, je pense là tu vois, le Petit Prince aussi, ça m'intéresserait beaucoup comme sujet. Tu vois. C'est un beau sujet. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Tu vois, je me dis, et je veux pas tomber dans des choses qui ont déjà été faites. Je veux vraiment apporter quelque chose de très personnel. Et j'ai besoin d'artistes qui me suivent dans mes délires aussi, en me disant ouais, alors, oui, bon, pourquoi pas, mais Et il faut réfléchir et se l'approprier aussi, parce c'est que ça. il y a plusieurs facettes. Ouais, On ok. écoute ces chansons et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a plein Bah, c'est quand même de thèmes générationnel, différents. Bowie, et il a réussi à. Parce que même moi, encore une fois, je suis un peu plus jeune, mais même toi, t'es plus jeune, hein. Ça m'avait beaucoup affecté, Ouais. ça m'a. Non, mais enfin, je Ouais, dis ouais. pas que vous êtes vieille, c'est pas ce que je dis. Mais... Puis toi, t'es plus Non, jeune puis il y que avait moi, sa femme aussi, Iman, que je j'ai crois, rencontré qui est aussi, magnifique. que j'ai rencontré, Donc, Iman Bowie, et ils sont un peu indissociables tous les deux, je trouve. Ouais, Moi, quand ouais. je pense à David C'est un Bowie, je beau pense couple. à sa femme Très, très beau. longiligne. Sublime. Mais que j'ai vu, On hein, aurait dit une sculpture. Enfin, que j'ai eu la chance de voir, et qui a eu la chance d'être mariée à David Bowie, quand même, c'est pas rien. Donc voilà, je pense que l'expo Bowie existera. Mais donc les filles, ouais, il nous reste 5 minutes peut-être pour clôturer, mais donc on en revient à Lucky quand même, Oui. parce que la chance, bah, c'est aussi les rencontres, hein, C'est ça. c'est ce qu'on disait. Et moi déjà j'ai la chance de vous avoir à mes côtés. Je suis très heureuse, Vanessa, qui est une amie de très longue date, qui va vous interviewer. j'ai la pression. Non, mais t'as la pression. Non, mais tu fais ça avec tellement de naturel. Oh, t'es gentil. Elle a fait un tour de force quand même de réussir à me faire parler pendant 1 heure. C'était très bien, c'était très 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 bien Bah, l'émission. merci. Et non, et moi voilà, quand j'aime les gens, j'ai envie que tout le monde rayonne. Il n'y a pas des gens qui sont plus mis en valeur que d'autres. Je mets tout le monde sur un pied d'égalité. Vous êtes mes artistes, mes invités, et vous êtes là pour rayonner, nous apporter de la joie, de la bonne humeur, de la chance. Et on va parler que de ça, de la chance. Voilà. Alors peut-être on va finir là-dessus. Est-ce que vous avez des gris-gris par bonheur, des choses qui vous portent chance personnellement, pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Alors moi, il y a des éléments qui sont symboliques et que j'aime beaucoup, comme le papillon. Ah, En fait, ouais, moi aussi j'aime bien le papillon. C'est un peu symbole de résilience, de renaissance. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup le symbole du papillon. Mais je vois quand même que tu as un éléphant. Oui, j'aime beaucoup les éléphants. Ah, voilà. Tu vois que tu as quand même des petites choses. Mais c'est pas vraiment des gris-gris, j'aime tellement de choses aussi. Oui, mais je veux dire, c'est pas forcément le côté gris-gris parce que je trouve ça péjoratif. Ça peut être mais des symboles, en fait. un symbole, tu vois. Parce que je me rends Oui, compte, des par choses exemple, qui qu'on nous a- font du bien. Toi et moi, on a un symbole commun, c'est les anneaux entrelacés, tu vois. Ça, je sais pas même pas où il est, mais j'ai le symbole. Non, mais ça, et on peut même voir le symbole de l'infini, tu vois, le 8.
entrelacés. Donc, attends, je sais plus, il est là. Et le côté anneau, donc en fait, inconsciemment, nous portons tous des bracelets, des choses qui portent bonheur, c'est des ancrages. Et alors, c'est pas forcément le trèfle, c'est pas forcément la coccinelle, c'est pas forcément parce que qui dit chance dit malchance, des superstitions, protection. Est-ce que les échafaudages vous angoissent, les chats noirs, non, les corbeaux, non, les chats noirs non plus, je les adore. C'est beau un corbeau. Moi, Ça a un moi beau j'ai corps. alors j'aime pas trop les corbeaux perso. C'est le cri du corbeau qui est quand même un peu. Parce qu'il a mauvaise réputation. Il a mais très c'est mauvaise un réputation. Très bel oiseau et en Ah oui, plus, c'est très vrai. intelligent. Ouais. Il y en a plein à nos gens. D'ailleurs, je comprends pas qu'il y ait autant de corbeaux d'ailleurs. Mais... Alors, est-ce que ce sont des corbeaux ou des petites corneilles? Parce qu'un Oh là là. vrai corbeau, c'est assez grand et là, pour Alors, le c'est coup, peut-être un des peu petites- Alors effrayant. peut-être que c'est des petites corneilles. C'est vraiment la Hitchcock. Oui, mais voilà. Donc, écoute, ça va être l'expo Lucky. Il y aura plein de symboles quand même de chance parce qu'il y en a qui ont travaillé sur les symboles. Donc, il va y avoir du trèfle, on va avoir du 7, on va avoir des machines à sous, on va avoir pas mal de choses pour les jeux du hasard, le loto, des choses comme ça. Mais et puis des choses un peu plus imagées ou un peu plus philosophiques, comme Deya il y a une proposition très intéressante sur la nature qui a la chance de résister, de vivre et une forme de résilience que je vois là dans tes arbres. Et Marie qui est tout en énergétique, en matière, en puissance, tout avec ta discrétion. C'est une force tranquille, Marie. Comme les poissons. Les vrais poissons. D'ailleurs, il y a des poissons. Il y a des poissons. Mais le poisson, ça porte chance. Ça porte chance. Ah ouais. Donc tu vois, finalement, il y a des petits symboles comme ça et puis des symboles peut-être un petit peu moins connus, des choses qui peuvent porter chance, qu'on peut mettre dans le fond de sa poche, même des porte-clés qu'on peut. Mais tu vois, moi, bon, je fais une parenthèse. Vas-y. Moi, avoir trop d'objets sur moi, Ouais, toi, t'es assez je déteste. minimaliste. J'aime pas avoir des objets sur moi. Ça donne plus de liberté. Moi, C'est bien dès que je d'avoir suis trop contrainte par un truc, des trucs dans les poches, Mais c'est vrai que ça ça m'oppresse. Et j'imagine que chez toi, c'est assez épuré. Non Pas forcément, Non. mais Autant moi, c'est plus dans la tête que ça se passe. Moi, je me répète des petits mantras, je me visualise. C'est plus, voilà, Oui. je me donne du courage dans ma tête. Mais je vais pas, je vais pas Il y a prendre des un phrases qui sont objet. magiques. Non, mais alors tout dépend de la croyance, parce que tu croire en la puissance d'un gris-gris, tu vois, ou un petit objet porte-bonheur, ou quelque chose qui, c'est un ancrage, c'est quelque chose. Oui, on a tous des ancrages, Oui. des Moi, je suis images, très, images qui bijoux. nous détendent, qui sont positives. C'est vrai. Oui. Mais voilà, mais tout dépend de son rapport à la croyance et à la chance et où aller provoquer sa chance. Et puis des gens qui ont souffert pour connaître la chance, pour connaître la malchance. Exactement. Tout est lié en fait. Bien sûr. Et mais moi je traite le On côté est dans positif. un monde de dualité. Ça peut pas être Exactement. autrement, en fait. Complètement, exactement. Mais pour savourer la chance, il faut Exactement. avoir connu la malchance. On va peut-être finir là-dessus parce que je sais qu'il y a une émission après. Merci les filles, c'est passé très très Avec vite. plaisir. Merci, Sabine, Sabine. Marie-Angie, Deya, Merci. Vanessa, Alal. Et Merci. je vous dis à très bientôt pour Artistiquement Vôtre. À bientôt. À bientôt.